pour en comprendre un peu mieux comment fonctionne ou ce que peut apporter la présence d'un reliquaire dans une paroisse, j'aimerais appeler le père Martin Tachoir, curé de la paroisse de Marines dans le Val d'Oise. Qui va venir avec une de ses paroissiennes. Il va venir aussi. avec une de ses paroissiennes Aussi. pour nous dire un petit peu comment ça se passe lorsqu'on a la chance d'accueillir le reliquaire de Saint-Louis-Zélie Martin. Bonsoir, bonsoir madame, bonsoir mon père. Bonsoir, messieurs, bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Donc moi je suis Martin Tachoir, curé de la paroisse de Marines, donc dans le Vexin. C'est le Val d'Oise, région parisienne. C'est des villages, c'est une paroisse qui a 35 villages. C'est des beaux villages avec des belles églises, où il y a pas mal de missions à faire quand même. Dans notre paroisse, on oriente depuis plusieurs années dans la dynamique de la transformation pastorale, conversion pastorale, pour essayer de rendre les paroissiens missionnaires. Vous savez que les chiffres ne sont pas très bons. En France, on sait tous qu'il y a cette déchristianisation. Et donc, on essaye d'inverser la tendance en rendant les paroissiens davantage missionnaires. Ça donne beaucoup de joie, beaucoup d'élan, beaucoup d'espérance aussi. Donc on voit beaucoup de fruits dans la paroisse et on espère en voir encore. Il y a 2 ans, on avait, pour préparer un pèlerinage à Alençon-et-Lisieux, pour les couples, d'abord pour les couples, pour les familles, on sait à quel point elles en ont besoin. On sait combien les couples sont fragilisés aujourd'hui, malmenés. Donc c'est une priorité aussi dans notre paroisse, c'est de s'occuper des couples et des familles. Quoi de mieux pour eux que d'avoir comme exemple Louis et Zélie Martin et la famille Martin. On insiste aussi sur l'appel à la sainteté, ce qui est normal. Et on a besoin de modèles, on a besoin d'exemples. Et on a avec la grâce de Louise et Martin qui sont canonisés en couple depuis pas très longtemps. Donc les reliques sont venus au cours d'un week-end dans la paroisse, donc avec une veillée de prière, avec la grâce d'avoir Guy Fournier qui est venu pour faire un enseignement sur les relations parents-enfants, aussi un enseignement sur la sainteté dans la vie ordinaire et la grâce des reliques. Moi, comme curé, d'avoir les reliquaires de Louise et Martin, reliquaires de Sainte-Thérèse de Lisieux, ça met une ambiance particulière dans l'église, une présence. Ça change beaucoup de choses. Moi, je me sentais beaucoup soutenu comme curé. Au cours de la veillée, le lendemain, quand on célébrait la messe, avoir les reliquaires devant moi en célébrant la messe, c'était très fort. Ça me libère d'une certaine manière pour parler de la sainteté. On peut en parler sans gêne, sans être un peu coincé ou sans se dire on dérange les gens, ou parce que là, on est avec les époux Martin, on est avec Thérèse de Lisieux, donc c'est bien concret et c'est accessible en même temps. Donc ça crée vraiment une ambiance assez extra, quoi, comme un peu une ambiance du ciel, comme si l'église de Marines là, était devenue davantage un sanctuaire pendant l'espace d'un week-end. Voilà. Et aussi ces reliques qui font que ça a attiré du monde. Nous, ça nous a aussi un peu comme obligés à préparer un super week-end pour que tout soit réussi. Donc ça attire vers le haut, ça fait venir du monde. Ces personnes-là aussi avaient envie ensuite d'aller au pèlerinage à Alençon-Lisieux. Donc ça crée une belle dynamique. Et j'ai demandé à Geneviève de m'accompagner parce que Geneviève était dans l'équipe de préparation de ce pèlerinage et pour pas que vous ayez uniquement la vie d'un curé, je me disais que c'était bien aussi que Geneviève témoigne. Oui, alors donc pour les reliques, déjà, moi j'ai ressenti lors de cette veillée de prière une très très grande ferveur dans l'église qui était pleine. Il y avait même des personnes qui étaient venues d'autres paroisses que de notre paroisse. Et cela nous a vraiment portés lorsque nous sommes partis dans le pèlerinage en week-end, et particulièrement
dans cette journée de samedi à Alençon. Et je voudrais surtout évoquer les retombées de ces reliques, mais aussi de la journée à Alençon. Effectivement, ce pèlerinage avait été organisé et voulu par le Père Martin, surtout pour les couples, les jeunes couples avec jeunes enfants. Et nous avions des jeunes enfants. Et notamment, il y avait un couple qui avait 3 petits garçons, dont un enfant dans une poussette. Donc, on avait vraiment des familles de jeunes avec de jeunes enfants. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a eu une organisation absolument formidable à Alençon pour ces familles avec jeunes enfants. Parce que ce n'est pas évident de pouvoir faire les visites, notamment la visite de la maison familiale, qui a été très, très goûtée, particulièrement par justement ces jeunes enfants. Et il y a eu un circuit organisé exprès pour ces familles avec jeunes enfants. Un circuit ludique, un petit peu plus simplifié que le circuit pour adultes. Et je dois dire que la jeune sœur carmélite qui nous servait de guide était particulièrement pédagogue. Elle a fait participer à la visite notamment de la maison familiale ces jeunes enfants, même les plus jeunes. C'était vraiment formidable. Et depuis, j'ai eu une retombée de la maman de ces jeunes enfants qui m'a dit qu'elle avait trouvé cette journée absolument extraordinaire parce qu'elle s'était sentie libérée et qu'elle pouvait donc goûter elle-même beaucoup plus la visite et le rapport avec Louis et Zélie Martin. Ce qui a beaucoup aussi... j'ai aussi un autre témoignage, toujours d'un jeune couple. La jeune femme de ce jeune couple m'a dit qu'elle avait été enthousiasmée, c'est son terme, par cette journée à Alençon. Et c'est important parce que ça a dû semer des petites graines, comme on dit, parce qu'elle a été animatrice d'une aumônerie d'enfants de 6e et de 5e. Et son idée, ça a été de les emmener à Alençon-Lisieux. Ensuite, ce que beaucoup ont apprécié, c'est la messe avec renouvellement des promesses du mariage. Ça les a émus et touchés. Et j'ai une amie paroissienne qui était assez éloignée de l'église et elle m'a dit qu'elle avait déjà fait des pèlerinages avant ce pèlerinage et qu'elle n'avait jamais vécu un aussi beau pèlerinage. Et depuis, elle fait le catéchisme avec moi et elle s'est aussi engagée dans ma fraternité missionnaire. Donc on a, voilà un beau fruit. Merci Geneviève. Merci pour ce témoignage. Donc pour nous, c'était vraiment important la présence des reliques dans le pèlerinage. Ça s'inscrit dans cet ensemble. On a l'impression que ça externalise aussi un peu je ne sais pas si on veut dire ça, mais le sanctuaire. Et ça se développe aussi. Je vois le pape insiste beaucoup aussi sur la piété populaire et que c'est bien actuel, on voit que ça répond à une soif, je sais pas, ça transforme les gens un peu quand on a les reliques de prière. Je voulais simplement rajouter une petite anecdote. Je suis allée chercher les reliques avec un paroissien qui conduisait le camion, car il a fallu un camion, car la relique de Sainte-Thérèse est gigantesque, très belle, mais grande. Et quand on est revenu avec les reliques derrière, dans le camion derrière, il faisait un temps superbe et radieux, lumineux. Et moi, j'ai ressenti la présence des reliques parce que j'avais l'impression que le camion n'avait plus de roues, qu'il glissait sur la route comme aérien. C'était absolument extraordinaire. Alors, merci beaucoup pour votre témoignage.